Bon après-midi à vous tous, bienvenue sur Mo Radio. Cet après-midi, nous puis accueillir le docteur Takesh Lekou pour passer en revue la situation économique. Takesh Lekou, bon après-midi et bienvenue dans notre émission. Bon après-midi, Sarah, et merci pour l'invitation. Et bon après-midi à tout le monde Internet qui peut écouter nous, là, mon radio. Donc, cet après-midi, comme on dit, nous faisons un constat de la situation politique que nous situons, nous, actuellement, qui bilan après 5 ans de ce gouvernement au pouvoir, qui ban mesures, peut-être bien venir après pour redresser l'économie. Mais d'abord, avant qu'il nous rentre dans le bilan lui-même, un fait par rapport à l'actualité, c'est qui peut passer ces derniers temps, nous trouvons beaucoup de mesures puis annoncées à l'appel, si nous sommes capables d'y aller à gauche, à droite, en vue euh, probablement des prochaines élections. Donc, qui vous pensez, là, ça surenchère de bonnes mesures? Bon, on pensait quand nous guettons, une raison, Sarah, quand nous guettons un petit peu les mesures qui annoncées, comme on dit, ou même les mesures peuvent être annoncées goutte par goutte, ça veut dire les dépendants, de qui bonne fonction peut faire, de qui bonne composant qui peut assister à cette fonction-là, nous peut trouver bonne mesure qui peut essayer de target ça, parce que, bon, nous tout connaît les clairs qui les élections derrière la porte. Le Parlement peut dissoudre très vite dans les prochaines semaines de dissoudre. Et quand nous avons une mesure de ce genre, nous posons nous-mêmes la question, spécialement comme une économie, c'est nos activités économiques, est-ce que cette mesure-là, c'est une mesure qui est vraiment préparée avec ça qui nous appelle une philosophie économique et une vision économique par derrière, ou soit c'est une mesure qui est très électoraliste parce que l'idée de cette mesure-là, c'est juste créer un, ça qui nous appelle un genre de feel-good factor, spécialement quand une personne peut écouter une mesure qui peut faire sentir qu'il peut gagner l'avantage social ou l'avantage monétaire. De ce la tête, pour une perception qui voilà, ça, le gouvernement, ça, l'autorité qui est en place là, peut prendre moi compte, peut guette moi, peut vraiment toucher mon problème. Alors, cette mesure-là, en lui-même, il y en a sur l'impact, je ne pas dire non, mais il est très important, avec une émission qui nous peut faire, comprendre un petit peu la réalité de cette mesure-là, qui sont l'impact les points positif, oui, je ne pas dire non, mais aussi qui sont pour les points pour l'individu lui-même et pour l'économie. Euh, Comme ça, nous sommes capables vraiment gagner une histoire complète. Parce que nous connaissons, quand nous payons un film, nous existe la moitié de film là. Ou soit quand nous lisons un livre, nous existe la moitié de livre là. Nous ne connaissons pas vraiment cette histoire-là qui tourne un peu prend. Nous sommes capables d'espoir que la première partie film là, elle est très rose, comment nous dire, mais peut-être une partie noire qui nous pas guetter parce que nous arrête là, nous dire voilà, nous gagnons, nous sommes contents. Et quand nous aussi, ça type de façon qui est présentée, pour moi, bon, pensez à plusieurs reprises, mais une cause, là, une philosophie économique qui est importante. Euh, Dans une émission qui me fait précédemment, une cause la nécessité d'avoir un plan, une vision économique à long terme parce que quand nous arrivons, l'île Maurice nous visait innover, nous visait innover et rentre dans sa layer digitale parce que sa layer digitale, sa globalisation digitale qui paye là, nous capables de bénéficier beaucoup de ça parce que l'île Maurice nous paye la main-d'œuvre, nous paye les ressources naturelles de temps pour nous payer, hein, nous payons sa ressource naturelle là. Nous dépendons beaucoup, nos ressources, c'est une ressource humaine, c'est sa main-d'œuvre qui nous est là. Beaucoup de main-d'œuvre très qualifiée, mais vu que sa main-d'œuvre là, sont under-exploit, pénal l'opportunité pour eux, je place l'autre pays. Quand je place l'autre pays, c'est les autres pays là qui peuvent bénéficier de sa main-d'œuvre là, presque gratuit parce que nous connaissons. Euh, Aujourd'hui, à Maurice, si nous prenons un enfant qui fait naître, nous comptons à peu près, quand il rentre l'école à 3 ans, il rentre la crèche à 3 ans et il gradué dans l'université publique fait, à Maurice, hein, nous fait commander, il paye tout seul l'étude, il peut coûter un pays à peu près 6 millions pour se faire un enfant, quand il rentre la crèche et fait, il vient d'un gradué employable, il coûte 6 millions et quand il quitte le pays, de les audits, c'est un pays étranger qui peut bénéficier de sa formation qui nous gagne là, de sa main-d'œuvre qualifiée qui nous gagne là. Ça fait que nous peut perdre beaucoup en termes de ressources humaines qui nous est là. Et ça, le pays peut struggle parce que, un, nous peut besoin de travailleurs étrangers actuellement pour remplacer
sa main-d'œuvre qui plaît là. Deuxième, nous pas assez exploiter dans le secteur parce que quand nous regardons les chiffres macroéconomiques du pays aujourd'hui, la croissance, l'investissement, l'inflation, beaucoup de personnes peuvent dire tout ça chiffre-là dans OVA. OVA, ça veut dire que les chiffres paraissent bien jolis, hein, comme nous Juste dit. avant que nous rentre là-dedans, Takesh Lekou, permettez-moi de rebondir là un point qui on dit, hein. Nous faisons un constat juste après. Là, ou parce l'important qui est une philosophie économique derrière chaque mesure qui prend une cause ressources humaines, une cause ben jeune qui peut quitter le pays puis aller. Et dans deux mesures que le premier ministre vient d'annoncer concernant les jeunes, l'Internet gratuit de 18 à 25 ans, et ensuite, prêt pour logement sans garantie, sans intérêt pour les 18 à 35 ans, mais ça, ce sera pour le prochain mandat. Euh, Est-ce que ban mesure comme ça, piecemeal, il suffit pour qui ban jeunes professionnels restent au pays? Parce que quand nous get dans in the broader sense, ben un ornier qui peut vraiment permettre de rester au pays, mais ça va une mesure piecemeal là, est-ce qu'il est capable d'aider? Bon, pour nous revenons le point que nous soulevez, Sarah, ça veut dire ça manque de philosophie là. Généralement, une philosophie économique qui est bien établie, un programme, un projet économique qui est bien établi, les montrer à peu près dans quelle direction un pays va aller. Généralement, nous avons un plan stratégique qui met en place. Le dernier, si mon cours rappelle, ça, qui fait avant 2019, c'était le Vision 2030, hein, de Feu Sach, qui Et te pas présente n'a ça aucun suivi de ça, non? et n'a aucun suivi. Et les différents budgets, supposément, vous êtes organisés d'une façon, préparés d'une façon que vous êtes amène dans continuité pour qui, quand nous peut bouger vers sa vision-là, nous peut amener un projet économique, social, qui peut vraiment amener le pays côté l'épicéa. Mais dans les différents budgets qui sont présentés par le gouvernement actuel, nous trouvons que dans ce même type de budget-là, c'était un budget vraiment vers l'infrastructure publique. Hein. Nous connaissons qu'après le COVID, tu faisais sauver l'économie, tu faisais remettre l'économie sur les rails. Alors, nous pas pour cause trop, ça fait 2021-2022, que parti n'a presque rien dans le budget de Maurice. C'est dans 10 plans de support à gauche, à droite, et par exemple, wage assistant, self-employed assistant, schemes qui mettaient en place pour essayer d'aider l'économie reste là sur les pieds pour ne pas grainer. Mais après ça, c'était l'opportunité parce que nous trouvions que beaucoup de nous piliers majeurs de l'économie, c'est Maurice, un petit pays qui livré vers l'exportation, l'export de produits et de services, le secteur touristique. Mais ce secteur-là qui est arrivé, il est très affecté par le COVID, quand il fermé. Secteur-là, partie fonctionnelle, c'était un bon moment que, à mi-mandat du gouvernement, après ban projet qui plus de support, qui vient avec une vraie réforme parce que le pays, Zodi, besoin une réforme en lui-même économique très structurelle parce qu'il y a un problème qui peut faire que n'importe quel type de mesure ou mesurette peut venir de l'avant, peut donner à la population une allocation, qui lit une allocation sociale, qui lit annonce de l'Internet gratuit, qui lit ça annonce que de 18 à 35 ans pour gagner un loan sans l'intérêt, l'intérêt va être payé indirectement par le gouvernement. Ça, il peut créer un problème de l'inflation de le pays parce que nous pouvons injecter l'argent sans prendre compte vraiment un problème macroéconomique qu'il y a dans le pays. Comme tu disais, tu allais là, Zahra, quand nous guettons un indicateur économique, je te parais ouvert. On ne va pas dire non, je te parais ouvert. Justement, est-ce que parce que le ministre des Finances récemment vient de dire que il y a une bonne performance économique, euh, ou comment on trouve ça au PEC aux indicateurs économiques quand on C'est regarde ça. ça, Nous guettions en est-ce qu'il surface. Le reflète ministre la des Finances réalité? guettait en surface, exactement, Zara. Le ministre des Finances guettait en surface. Quand nous guettions en surface, comme on dit, quand nous avons de la croissance qui peut toucher les 5-6%, l'inflation qui est sortie 10% peut venir encore une fois à l'entour de 6%. Quand nous guettons l'investissement direct étranger qui peut rentrer dans le pays, hein, à peu près 18%, si on ne pas tromper, le chiffre qui peut rentrer dans le pays nous dit oui, mais tout ouvert, ça passe bien, l'économie va bien. Mais quand nous rentrons dans les détails, c'est là que, comment un causier en anglais nous dit
the devil lies in the details. Quand nous commençons à les choses en profondeur, quand nous prenons l'économie même, nous prenons la croissance, nous cassons, nous avons un coup qui va le secteur permet la croissance. Quand nous avons l'inflation, nous comprenons l'inflation 5%, comparé à 10%, qui ça veut dire, mais ben, observateurs, ben, l'économie, c'est très inquiet parce que quand nous avons la croissance, nous dit le PIB est inaugmenté, oui, mais comment inaugmenté? Il peut être lead par un secteur qui me dit non productif, comment ça qui nous appelle le real estate sector, d'accord? Et ça veut dire nous gagnons la construction real estate sector, c'est un secteur qui je crée la croissance, mais je n'est pas productif. Je paye ça qui nous appelle le trickle-down effect. C'est quoi ça, trickle-down effect, Zara? C'est que un secteur productif, c'est l'économie en entier qui gagne à travers ça qui nous appelle un effet multiplicateur. Mais quand nous gagnons un secteur qui peut générer un bien immobilier et la construction, construction, infrastructure, que il peut créer béton, du monde pas bénéficier de ça. Oui, il y a une croissance qui peut créer, mais sa croissance, ça, il peut pas tout ça, du monde là. Il peut pas arriver à la population. C'est pour ça que malgré les chiffres verts de l'économie de la croissance, ça va une personne lambda, va dire qui peut écouter moi aujourd'hui, qui peut écouter ça Facebook aujourd'hui, je peux trouver, je peux dire que la vie toujours chère. Cette qualité de la vie, il baisse. Je peux avoir des difficultés, joindre les debout. Je peux pas être capable de remplir cette caddie comme je peux faire avant. Ça, c'est analyse que nous capable de faire. Maintenant, nous venons de l'inflation. Le ministre des Finances, il dit Le que ministre des Finances, il l'inflation fait disait baisser. justement que hausse des salaires, il pas créer l'inflation. Beaucoup disaient que c'est un Exactement. bluff. Est-ce que Exactement. vous Bon, avez cette opinion? la hausse des salaires, si nous guettons une théorie économique, une théorie économique bien simple qui nous apprend de Fonds 5 et de HSI, il dit nous qu'on a plus beaucoup la monnaie en circulation d'un pays, généralement, il crée l'inflation. Ça, nous appelle ça, et c'est Milton Friedman qui vient avec sa théorie-là, nous appelle ça théorie des monétaristes. Et il dit à nous qui, plus qu'on gagne masse monétaire d'un pays, là grandit, mais généralement, il crée l'inflation. C'est quoi masse monétaire? C'est combien l'argent qui est injecté dans le pays. Maintenant, hausse des salaires, augmentation des salaires, il crée une augmentation de la masse monétaire. Alors, si nous suivons cette théorie économique-là, ça veut dire que nous pouvons dans l'inflation dans le pays, c'est pas moi qui peux dire ça, c'est les théories économiques. Mon ressenti peu perplexe comment le ministre des Finances, il dit ça bluntly. Moi, pensez les cas de l'autre façon, et peut-être qu'il y a une bonne mesure, c'est là que moi, comme observateur, nous sommes capables de hausser les salaires, mais le problème de l'inflation, il y a un problème très structurel de le pays. Ça veut dire, le ministre des Finances, il dit que c'est pas hausse des salaires qui permet l'inflation, c'est les facteurs externes. Et là, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui, je suis d'accord avec Maurice Petit, je suis d'accord qu'il y a un facteur comme fret, hein, le fret inaugmenté, qui fait que les produits, hein, les prix des produits de le pays peuvent augmenter, mais le ministre des Finances et le gouverneur de la banque, vous acceptez qu'il y a une décision qu'ils ont pris, willingly, hein, willingly, ils ont pris une décision par eux-mêmes durant le période Covid et après Covid, qui ont dit, ils créent que l'inflation n'a pas plané. Je vais donner un exemple. Et Allez, nous venons le semaine facteur, là. Oui. nous par exemple, facteur numéro un qui vraiment peut être risque le pouvoir d'achat des Mauriciens vers le bas, c'est dépréciation de la roupie. La roupie dépréciée, la roupie pas dépréciée par lui-même. C'est pas 10 $ qui augmente qui fait roupie dépréciée. Et il y a un pourcentage de sa augmentation, de sa dépréciation qui nous est capable d'attribuer au dollar. Oui, le dollar est augmenté parce que l'Amérique aussi, tu peux serrer ce ban politique monétaire pour qu'il garde de l'or une valeur correcte là-bas sur le marché international. Mais dans Maurice, nous prenons 158 milliards de roupies dans la réserve de la Banque de Maurice. Je ne vais pas vous détailler, je pense que les Mauriciens, beaucoup de gens qui écoutent nous, ont déjà connu, trouvé que ça a sorti 60 milliards, 80 milliards, 18 milliards, c'est capable, à la route, ça va le chiffre là, sur Internet, vous trouvez que les sorti, donc il y a une réserve de la banque. Mais quand nous regardons un petit peu comment ils traitent ça mouvement d'argent là, par exemple, il tient 80 milliards dans Forex Reserve, ça veut dire de nos réserves de devises étrangères, nous mettons ça dans la MIC, mais
quand nous guette le trend de Forex de nos réserves, nous pas trouver une baissée. Et il y a beaucoup d'observateurs et d'économistes de dire, et moi aussi, moi là-dedans, de dire que quand il prend sa 80 milliards là, de roupies, il met sur, par exemple, dans le marché, à travers l'institution, comme je l'ai mentionné, l'Invin commence à nous prendre l'argent, nous aide dans le pays. Parce que la façon de Bedouin fait dans les comptes de la banque, il ne trouve vraiment sa baisse dans les réserves. Par exemple, quand demain, où il y a un fonds, où il y a une boîte, où il y a 100 roupies, là, où il y a 50 roupies. Dans la boîte, vous avez 50 roupies. Où trouve sa différence là. Mais quand il tire dans les réserves, beaucoup d'économistes pour dire, quand vous faites ça qu'ils nous appellent un trend analysis, de prendre les chiffres de cette réserve-là, de mettre le graphe, de trouver qu'ils pas vraiment et là, ça a l'impact de 2 milliards ça veut dire une retire des milliards de la caisse. Et là, ça t'appelle ça quoi? Printing of money. Ligne comment dire, ils print l'argent, ils mettent sur le marché. Et quand nous faisons ça, nous print l'argent, nous mettons sur le marché, les baisses valeurs de la roupie créent la dépréciation. Ça veut dire que, oui, fret, pas que fret, ça veut dire que de l'or une montée. Il fait qu'il roupie, ça va diminuer, mais aussi dans une politique locale qui fait qui de l'or et ce prix baisser. Et ils ont dit, nous pouvons trouver que la Banque de Maurice peut vraiment struggle, pour les capables de redresser la barre. Parce que quand de l'or, ce valeur un petit peu augmenté, la Banque de Maurice, il monte l'intérêt. Il monte l'intérêt pour que la roupie pas dégradée. Le repo rate, il monte. 4 coups, il monte dans 2 mois. Donc, on rappelle, en 2012, 2022, 2023, 3 coups, 4 coups, le repo rate, il monte. Mais là, pas capable de monter le repo rate. Parce que comment il monte le repo rate? Nous-mêmes, tout le monde qui paye nous, qui prennent un loan, soit la carte, soit le taux, je repayment pour augmenter. L'intérêt pour augmenter. La Banque de Maurice peut bien servir ce qu'on appelle Open Market Operation. Ça veut dire, il peut bien intervenir sur le marché, il peut vendre de l'or, il peut acheter roupies pour qui roupie prend valeur et façon de faire, il y a steli, ça qu'on appelle un forward rate, il finit de dire qui ce prix peut être et comme ça, il trouve sa Forex market là, ce prix plat vers, par exemple, là, il vend tout récemment de l'or à 46,11 roupies et nous vous trouvez très rapidement qui prix de l'or, quoi, alentour, ça va de chiffre là sur le marché international. Donc, nous trouve ça trend là, comme nous quitte, un chiffre qui publie même sur la Banque de Maurice. Mais le problème qui est arrivé, c'est quand on intervenir de sa façon-là, on prend, ou réserve de l'or, ou mettre sur le marché, ou acheter, ou puis, ou vendre de l'or, ou besoin de réserve. Besoin d'un réserve de l'or qui est dans la Banque de Maurice. D'accord? Et là aussi, Mhm. c'est une question qui reste à poser. Est-ce que nous avons une réserve Nous en réserve, dollars il finit une pangolais. vraiment baissé, une baissé. Comment nous avons une réserve en dollars? Maurice dépend beaucoup de l'exportation des produits, oui, mais aussi des services touristiques. Nous vendons beaucoup de services touristiques là. Il y a une exportation que nous. Ça veut dire, quand les touristes rentrent dans le pays, ils sont sur devises étrangères, la plupart du temps de l'or. Ils achètent des roupies pour capable payer sur les dépenses dans le pays. Nos réserves augmentées. Nos réserves en dollars augmentées. Maintenant, encore une Ici, fois, est-ce voilà un que les chiffre réserves qui, une montée actuellement? Est-ce que les euh, réserves une montée? voilà, moi, tu vis là, Zara, moi, je peux analyser ça chiffre-là. C'est encore une fois, me montrer que sur le papier, nous trouvons que le nombre de touristes qui nous Maurice, il vient à peu près 1,4 million de touristes qui nous Maurice. Et dépenses touristiques, ça veut dire, non, ça, tourism earning. Combien est-ce que le pays gagne avec les touristes? Il gagne en termes de l'argent avec les touristes. Il vient à peu près 8 milliards d'euros. La même chose, on fait avec 10 milliards d'euros. Mais quand nous guettons en détail, Zara, sa augmentation-là n'est pas nécessairement une augmentation de combien de devises étrangères qui rentrent dans le pays, est beaucoup dû à dépréciation valeur de la roupie. Parce que ça touriste là, il peut faire cette transaction de l'or, il peut faire cette transaction en roupie. C'est quand nous convertis, quand nous convertis, nous faisons les en roupie, les là qui nous trouvent ça gros chiffre là. En d'autres mots, Zara, le nombre de inflows, ça veut dire sa quantité de devises étrangères qui rentrent dans le pays en termes de dollars même, hein, il n'est pas nécessairement une grandie. D'accord? Après la COVID-19, il n'est pas nécessairement une grandie. Sa revenu en roupie, là, une grandie. Parce que nous faisons sa conversion là. D'accord? Roupie, c'est à peu près, l'année, bien, c'est à peu près
pour bon, mis l'année dernière, le 42, 1,42 roupies, ils ont dit 1,46 roupies. Ça veut dire qu'il n'est pas nécessairement, on n'est pas nécessairement, par exemple, et qui vraiment en réel, en termes réels, ça va revenu là augmenter, c'est plus en termes nominal. Et c'est là que l'indication, c'est que, vous pensez, une personne qui veut suivre nous, nous sommes capables de dire à la presse locale, de trouver que la Banque de Maurice, il a, il a négocié avec la banque chinoise, et la banque de la Chine, vous pensez que c'est la banque centrale chinoise, parce que les détails ne vont pas trop gagner, mais la banque chinoise, la banque centrale chinoise, pour faire ce qu'on appelle un swap agreement, un currency swap agreement. C'est quoi ça, un currency swap agreement? C'est une négociation qui fait, hein, d'accord? Bon, c'est la banque centrale mauricienne et la banque centrale, ou la banque de la Chine, que je d'accord qui je pour échange roupies contre me penser de l'or. Parce que si ça peut faire ça swap agreement là, pas peut faire pour le yen chinois, non, pour faire en termes de l'or, pour gagner ça l'argent en termes de l'or. Qui peut faire de ça swap agreement là? Il peut prendre par exemple 10 000 $, hein, pour vous donner l'exemple, hein, 10 000 $, il peut donner ça à la banque chinoise, il peut donner l'équivalent, sorry, il peut donner 10 000 roupies, sorry, ça, là, il peut prendre 10 000 roupies dans la banque là, il peut donner ça à la banque chinoise, il peut dire, mais donne-moi équivalent en termes de l'or pour donner l'intérêt qui peut être imposé. Là, ça la colle 3 ans, après 3 ans, Maurice pour retourner ça c'est de l'or qu'il prend prêté à la banque chinoise avec son intérêt et c'est la banque chinoise pour retourner nos roupies. Pour retourner nos roupies, donc c'est une swap currency, swap agreement, mais qui fait faire ça? C'est un signe qu'ils ont dit, puis manque de l'or sur le marché mauricien pour capable intervenir. Parce que qui fait nous garde sa réserve là, ça nous garde sa réserve là pour ban l'étendir. Ban Et l'étendir officiellement, quand les autorités, le gouvernement, je dis, n'a aucune pénurie de devises. oui, oui, moi d'accord, Mais pénurie dans de les l'or, mais faits, ils trahissent. voilà, dans les euh, faits, c'est ça, c'est une annonce, c'est peut-être peine à pénurie, mais en termes de l'or qu'il visait pour intervenir, là, il peine. De l'or qu'il visait pour contrôler l'inflation, pour intervenir sur le marché, pour empêcher la dépréciation de la roupie, ça, actuellement, il nous peine. Parce que, je me dire tout à l'heure, Zara, sa réserve là, nous servit pour l'étendir. Quand l'étendir, quand, par exemple, il y a un problème que tu n'as pas assez de devises pour rentrer, tu as une réserve là, que tu es capable de servir pour continuer à importer parce que nous connaissons qu'il Maurice, il consomme 60% presque de ce consommation. Plus que 60% de produits que la plupart mauriciens consomment, c'est un produit importé. Mais si nous arrêtons de gagner de devises, at least nous avons une réserve là qui est capable de garder nous à flot, nous capable de continuer à servir pour, comment dire, acheter de bons produits. Mais mais comment nous tu peux faire pour servir sa gagner sa réserve, tu peux réserve garder une là? réserve. Est-ce qu'il est possible de faire une recapitalisation? Ça, comment nous remédier à cette situation? Ça ne réserve, recapitalisation, ça c'est en termes de l'argent de la Banque centrale. Ça veut dire en Qui nous termes de ce ban capable de servir. Mais pour réserve. sa réserve là, Exactement. comment nous Mais réserve remédier? en dollars, c'est ça même qu'il veut faire, en réserve en dollars, pour l'augmenter sur une réserve, il doit trouver des autres sources Mhm. de C'est ça, Forex. la Et là, liberté qu'il fait veut à faire, travers sa final, swap sa exchange. swapping agreement. Yeah, sa swapping agreement, Mhm. il veut faire là, ça veut swapping agreement. Ça veut dire que quand nous prend le minimum nous besoin pour capable garder le pays, enfin, le minimum réserve qui nous besoin, nous trouvons qu'il peut assez l'argent pour intervenir. Et ça montre, comment dire, même si l'autorité peut dire qu'il peut y avoir une pénurie de dollars, mais dans le marché en lui-même, quand beaucoup de personnes, hein, spécialement personnes qui trade souvent, ça veut dire qui fait un commerce à l'étranger, paye de l'or soit pour importer, soit pour exporter, et mais il trouve qui, généralement, il ne peut pas gagner assez, soit paye de lui, mais peut dire, il pas prendre plus qu'une quantité. Mhm. Bon, on nous cause beaucoup, là, roupie. Euh, qui situation, me crois, tout ça là, il crée beaucoup de problèmes. Mais nous trouver peut faire réajustement salarial, peut d'une bonne allocation sociale pour essayer de guetter comment pour Ouais. résoudre le problème d'inflation, alors que la valeur de la roupie lui-même, lui peut continuer de déprécier. Donc, pour redonner la roupie sur valeur, qui nous besoin faire ça, hein? Comment nous faire ça?
Bon, Parce que mon mon pensée, pensée, c'est une de bonnes solutions pour résoudre le oui, problème de pouvoir d'achat, c'est exactement. réstabiliser valeur au pays. Restabiliser la roupie, redonne la roupie sa valeur. Mais pour ça, il y a différents avenues qui nous capables de guetter. Un ban avenue qui nous capable guetter, c'est revoir un petit peu nos politiques monétaires. Nous revoir nos politiques monétaires parce que nos politiques monétaires actuelles, façon qu'ils fait ali, bon, façon qu'ils fait ali, ils amènent vers sa dépréciation de la roupie là. Quand nous prenons l'argent de la banque de Maurice, nous mettons sur le marché, là, aujourd'hui, ça l'argent-là, il crée une masse monétaire excédent qui amène une dévaluation de la roupie. C'est la même actuellement que le gouvernement peut redresser, la banque de Maurice peut redresser. C'est une façon de faire les là, c'est que retire sa masse monétaire-là sur le marché pour qui la roupie garde sa valeur actuelle. Mais pour faire ça, pour besoin une réserve solide et pour besoin de réserve solide, pour besoin venir avec un nouveau type de policies qui est capable vraiment attirer un investisseur pour rentrer dans le pays pour investir, pas pour mettre 10 de real estate, pas pour aller 10 faire une transaction foncière. Parce que quand un investisseur vient pour aller dans le secteur real estate, ça, l'argent-là, pas peut produire vraiment dans l'économie. Il peut rester l'argent, ça qu'on appelle non productif. Il ne peut pas créer la richesse dans l'économie. Ça veut dire, l'argent-là peut rentrer, mais il ne peut pas multiplier. Ça veut dire, nous besoin capable d'amener un investissement productif, amener un nouveau investisseur qui peut amener des devises étrangères, que tu peux gagner une réserve, pour capable amener un soulagement sur le marché, retirer cet excédent-là de roupies, mettre plus de l'or sur le marché, que la roupie se valait qu'à stabiliser. Nous besoin sans un petit peu de politique monétaire, que nous connaissons qui ont dit pas capable de jouer avec ce qu'ils nous appelle l'intérêt, les intérêts, hein, parce que quand nous montons, malheureusement, nous pouvons avoir l'effet négatif pour ban du monde qui est dans l'autre. En termes Déjà les autres augmenté affaires, d'ailleurs. oui. Exactement. Les autres affaires capables de faire un terme pouvoir d'achat, ils sont capables pas monétaire, ils sont capables plus fiscal, venir avec une réforme un petit peu fiscale de la taxation. Nous connaissons qui taxe directe, qui sans un peu, mais taxe indirecte, vraiment flat que était. Nous capables de un système un petit peu plus proportionnel hein, en termes de la taxation indirecte, ou soit comme un pays européen fait quand le pouvoir d'achat de ce de consommateurs, par exemple en Angleterre, le problème de l'inflation type d'une balle, le gouvernement là-bas, qui vient avec une mesure que cale, frise, ça qui nous appelle le TVA temporaire, et ça c'est que les personnes gagnent plus pour l'argent dans l'armée. Et non, ça veut dire, si nous peut demander allocation, good, qu'il est social, qu'il est par exemple immobilier maintenant, sans faire un changement dans le fond, structurel du système, qui peut cause d'inflation. Dressley, par exemple, nous connaissons qui ont dit un prix très élevé dans le pays de produits pétroliers. Là même là, si nous guettons les coûts du marché du pétrole, le Brent est dans les 63 roupies. Il est vraiment baissé. Nous encore payer un litre licence 69 roupies. Il 74, il baissé 69. Quand on Nanu dit, il Dandia, probablement une autre mesure électoraliste, c'est la voilà, baisse mais des prix des carburants, exactement, mais voilà, c'est une mesure qui peut venir vraiment à la dernière minute électoraliste, juste pour comment dire, mettre la fumée un peu d'aliser, parce qu'il besoin créer sa feel good factor là pour lui capable de dire ce moment-là, donner un autre terme de 5 ans. Et c'est là que bien comprendre à l'intérieur, ben, qui écoute nous, bien comprendre qui pas tombe dans ce qui nous appelle le problème de l'illusion monétaire. Ça veut dire qui ou gagne bénéfice, qui est très short term, short livre. Ça veut dire, ou vous gagne, ça qui nous appelle, ça feel good là, dans une période très limitée. Vous êtes capable de trouver dans un mois, 2 mois, 3 mois, parce qu'on met ça un type de mesure-là, où vous gagnez une allocation de 1000 roupies, aux enfants à l'école, vous gagnez 2000 roupies, ou une loan maintenant, ou des appels gagnent 2500 maintenant, où vous gagnez ou allocation en termes de papier l'intérêt, vous remboursez l'intérêt, à peu près les capables de los 4-5 000 roupies. Mais de l'autre côté, quand ça peut sortir. Nous pouvons capables de retrouver nous sans une réforme, sans un changement de philosophie, sans un changement de sa politique économique actuelle qui peut amener dans le pays, nous sommes capables de retrouver nous qui, temporairement, comme on dit, l'essence, ça peut baisser pour une 70 avant élection, mais après élection, nous pouvons trouver une licence 75-80 roupies. Nous boîtes fromage, qui nous peut payer avant 58 roupies, maintenant les 100 roupies.
avant élection, vous trouvez une 75 roupies, mais après, il est capable de 120 roupies. Vous pouvez comprendre? Ça veut dire, ça, nous appelle ça un problème d'illusion monétaire que temporairement, un dimon, il trouve li dans bien, il peut trouver qu'il y a un cash, ça qu'on appelle l'argent dans ce l'armée, et l'argent, il peut capable d'acheter un petit qui peut faire paraître les dans bien, mais dans le long terme, parce que la façon qui l'économie est roulée durant ces derniers 5 ans-là, nous retrouvons les choses montées. Bon, prendre l'exemple, Zahra, pour comprendre, un camarade internaute qui peut suivre nous. En 2019, tu annonces augmentation de la pension de vieillesse. 9 000 pour 13 500. D'accord? Mais si je me pose une question aujourd'hui, et une personne qui peut écouter nous, comment ils payent ça? Comment ils payent cette augmentation-là? Qui nous trouve? Ils ajoutent le taxe, CSG. L'essence, il reste élevé. C'est pas moi qui me dis ça, c'est le directeur SIT même, dans une émission, dans une interview qu'il donnait dans la presse locale. Il a raté, moi, pensée, il est parti vous dire, il a raté l'Indiali, qui, mais, si pas de prix élevé, ben, qu'on paye pension. On peut comprendre. La taxation, nous trouvons que l'inflation, c'est un poulet de dos pour le gouvernement actuel. L'inflation permet l'argent en plus dans l'État, dans les caisses de l'État. La MOE, pendant 2 dernières années, il fait un revenu record. 116 milliards, 136 milliards de roupies gagnés. C'est un revenu record. Là, on pense peut-être à l'entour de 140 milliards de roupies en termes de record. Ça veut dire, voilà comment il fait, il paye sa pension-là, il paye sa allocation-là. Il tire à OM, il tire à OM, d'une façon ou d'une autre, où qualité de la vie est extra baissée. Le coût de la vie n'a augmenté, mais aux qualité de la vie. Comme on dit, qualité de la vie, c'est au Arabes, ou même un consommateur, nous pas capable d'acheter les mêmes produits que nous acheté avant. Nous pouvons faire un sacrifice. Baisse, al dans un produit qui nous dit alternatif. Parfois, un produit alternatif qui n'est pas nécessairement les mêmes brands que nous consommons, mais nous pouvons bien al un produit là qui n'est pas nécessairement un produit que nous consommons, mais bien pour subvenir à nos besoins, nous pouvons faire un produit là. Nous pouvons faire sacrifice. Longtemps, on fait une sortie de la famille, bon, pas pour prendre et le nom de sa fast food là, mais où tu peux amener la famille dans un fast food très connu à Maurice, 500 euros, la famille finit manger. Zodi, doublé, soit triplé, 1200, 1500 euros pour acheter même quantité repas pour la famille de sa fast food là. Alors, man Maurice peut bien couper. Au lieu, tu parles des fois, faire une petite sortie familiale par mois, tu parles un seul ou soit une plan après 2 mois qu'ils se fait une sortie familiale. Ça, c'est un Nous pas sacrifice. loin, nous pas jusqu'à fast food, mais indipatica, l'olari même, le prix in augmenté par 15, 20, 25 roupies. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, comme on peut dire, sa qualité de la vie de sa personne, elle est baissée, hein, elle est baissée. Bon, pas dire qu'il dit petit cas là et obliger manger, mais c'est un plaisir qui nous peut Mais offrir pas nous, dis un moi temps peut-être la qui semaine. travaille, qui pas gagne les temps, amène Exactement, qui pizzeuse, pas qui gagner fait les temps. bien consomme ce dalle pourri, ce dipatica, Exactement, parce exactement, que mais je fais ça, plein de choses, ça mais tu donne, fais ça tous voilà. les jours. Mhm. Ça produit augmenté. Et ben, on peut dire, aujourd'hui, un autre exemple, Zahra, qui vous fait beaucoup de camarades Internet, rien. Longtemps, dimanche, ou pas envie, puis, la journée qui vous fait, au point Apollo, vous mettez un petit un miroir là, ou bien, un petit déjeuner Oui. pour dimanche. Maintenant, quand nous guette bien, un 10 peut coûter plus cher qu'un Minapolo dans le pays aujourd'hui. Ça montrait C'est comment en termes de qualité de la vie, ça a une très, très baissé dans le pays. Et pour nous capables de remonter ça, comme on peut dire, nous besoin d'une refonte, nous besoin d'un nouveau système, une nouvelle philosophie, un nouveau programme économique qui peut dire, voilà, nous avons un secteur en développement, un secteur d'opportunité. Voilà que le pays, pour créer ce nouveau la richesse, c'est là, un jeune qui dans l'université aujourd'hui pour connaître, voilà, moi, on veut gagner un travail demain, bon, vous apprendre ça type de métier-là pour gagner un travail pour rentrer dans l'économie de Maurice. Et non, aujourd'hui, nous avons une liste qui appelle liste des priorités. On a un travail, mais ça, la liste, elle reste sans elle. Il reste sans elle parce que nous peinons vraiment une vision. Moi, donnons encore une fois un exemple. Dans un man budget, tu annonces AI, Artificial Intelligence, as the new pillar. D'accord? Mais, partie ENA, et une formation adéquate de le pays, alors il pousse l'université locale
créer un cours en Artificial Intelligence, Data Analysis, d'accord? Un cours que nous avons. Beaucoup d'enfants, ils suivent ce cours-là. Après 3 ans, ils graduent. Mais quand nous avons le secteur en lui-même, hein, le secteur en lui-même, nous tu peux cause fintech, nous tu peux cause blockchain, hein, mais ça va un type de service dans votre secteur financier, mais c'est stand still. Hein? Zodi dans le pays, C'est ça, quand nous pécos ou pécos ban jeunes, ban qui dans l'université, souvent aussi, nous avons un problème de mismatch sur le oui, marché là aussi, qui reste un gros problème. oui, oui, Ban oui. qui finit diplômé, qualifié, le gouvernement finit venir avec ban mesure pour eux, ils ont encore 22 000, 25 000 Oui. salaire minimum. Mais encore faut-il qu'ils se trouvent, ils gagnent ce Ex- travail-là, ex- euh, Exactement, pour qu'ils Zahra. soient Mais capables de faire ça. me connecter ça qui vous dit là, me connecter ça qui vous dit là, avec une mesure qui ne fait qu'annoncer en termes de l'intérêt sur les prêts bancaires. D'accord? Mhm. Bon, un jeune 18 ans, il quitte l'école, il roule un travail, il peut gagner à peu près 20 000 roupies, ce salaire minimum. S'il a l'université, après 3 ans, il commence avec un salaire minimum de 25 000. Maintenant, un prêt bancaire, on dit, un prêt bancaire, un prêt immobilier, comme la banque, ou un prêt immobilier, par exemple, la case, avec un gros problème de l'inflation sur les prix de produits de construction dans le pays, c'est pas en bas 3 millions d'euros qui sont capables de rendre la carte. Maintenant, si on a juste l'article, là, il y a 5 millions d'euros. Il dépend à peu près code géographiquement dans le pays où on va rendre la case, mais on est capable de trouver besoin un prêt bancaire de 3 millions à monter. D'accord, Zara? Alors, ça petite ce qui ne fait qu'un travail, là, qui peut gagner 20 000 roupies actuellement, salaire minimum, et ce qui, quand il prend la banque, il monte ce dossier, il peut gagner ça là, moi, pas quoi, il commande dire, au Zara, ou peut donner la roue, parce que sur la roue, il est abîmé, mais l'autre là, même, il paye là. Il paye l'autre là, même qui vous faire la roue là. Ça veut dire actuellement, ça zénith là, il peut gagner un problème pour gagner un travail, et sans ce travail-là, il n'y a pas de garantie pour prendre l'autre. Maintenant, si je compte 3 millions d'euros, je fais un calcul très vite, hein, un calcul capable de checker en un de loan calculateur. Si vous faites un calcul très vite, pour gagner un loan de à peu près 3 millions d'euros, il y a un salaire entre 40 à 45 000 euros minimum. Pour gagner un loan de 3 millions, ça veut dire, ça type de tranche d'âge de 18 à presque 25, 28, 30 ans, 28, 30 ans, il pas nécessairement ça une personne peut gagner sa salaire qui nous peut causer là. Alors, quand nous peut get éligibilité même par jeune pour bénéficier de cette mesure là, il y a une mesure qui vous soulage, je ne pas dire non, hein, je pas dire non, mais quand je paye pas capable même prendre l'autre, mais alors qui soulage moi je peux gagner. C'est voilà que Donc, on encore peut une dire, fois, oui, un effet purement illusoire. exactement, nous vous trouvons vraiment c'est une annonce illusoire parce que le problème là, c'est le problème de l'emploi, l'opportunité qui peut faire nous banzer qui pays aller. Moi d'accord que l'immobilier, c'est une façon que nous garde nous manger dans le pays. Nous donne l'avantage que nous sommes capables de gagner un gain immobilier parce que quand vous êtes attaché à un gain immobilier, cette probabilité qu'il payerait aller, il commence à diminuer. Parce que dire oui, bon, finalement, la case là, Maurice, c'est un pays que nous, il a le soleil, nous, la plage, il nage pour rester, la famille là. Donc, vous décidez de garder cette reste là. D'accord? Mais, si en préalable même, sa opportunité pas là, puis vous tape la porte pour gagner le travail, mais sa mesure-là est vraiment une mesure qui est un coup d'épée dans l'eau. Mhm. Nous cause tout ça là, nous cause un petit peu sur la production. Nous mise beaucoup, nous l'économie mise beaucoup sur la taxation, la consommation. Euh, Qu'en est-il de la production alors qui lit de plus en plus, nous trouvons lié avec COVID, nous trouvons lié avec la guerre en Ukraine, Russie, Mhm. qui nous besoin rely moins, nous besoin faire en sorte qu'il nous arrive quand même à un certain niveau d'autosuffisance alimentaire. D'accord. Ouais, ouais, Donc, d'accord. mais toujours est-il que nos productions pays stagner Oui, d'année oui. en année. Comment nous faire pour nous redonner un nouveau dynamisme à la production? Bon, Nara, moi, d'accord avec sa statement qu'une fait faire, ça veut dire, en termes de la production, il y a un peu autant. Et c'est là que je me s'agrée, moi aussi, et je me dis aller encore une fois à plusieurs reprises dans ma émission qui me participait, c'est que euh, le pays, pas apprendre de ce qui est passé dans sa 4 dernières ou 5 dernières années là. Nous trouvons dans une situation que
nous bien fermé à cause de COVID-19. Nous commençons à vivre d'une peur, nous commençons à répondre aux réflexes d'antan. Nous ban dada, dadi, dans les temps, tu peux planter de propres légumes, partout, sous, de manioc, de calebasse, tu peux planter pour qu'ils soient capables de consommer à la maison sans qu'ils dépendent les autres du monde. C'est-à-dire, sans besoin d'aller sur le marché pour, comment dire, capable à acheter. Mais durant le COVID, nous nous avons référé, nous avons commencé à apprendre à faire du groupe du pain, tout ce genre d'affaires-là. Mais quand on réouvre l'économie, et quand, par exemple, on comprend COVID-19, comment dire COVID-19, jamais parti là. Ne pas gagner jamais aucun problème. L'économie, ne retourne comme elle était avant, qui en termes de grandissement de l'économie, il est bon, parce que ça même qui reste de nous, ça qui nous rappelle sa qualité de la vie là. Mais nous pas d'amener un changement qui bizarre, un changement qui bizarre, un ajustement, par exemple, si me pose une question, si nous avons une nouvelle épidémie qui peut faire beaucoup de personnes DO, ban institution DO, ban institution comme WHO DO, peut dire prend caution, c'est Mpox qui est arrivé si à cause d'Mpox nous référons. Nous retournons encore dans le même problème qui nous tient là durant le COVID. Nous pas dans le même changement qui dit ça. Maintenant, quand on cause production, moi, issue qui moyenne, comme nous cause production à Maurice, nous cause une petite et moyenne entreprise. C'est une entreprise qui vraiment, c'est juste à la base, une grosse boîte qui vraiment produit pour l'exporter. Une partie de autres produits est destinée au marché local, mais une grosse partie il y a vers l'exportation, mais il y a beaucoup de PME, une C'est un petite et moyenne secteur qui est de entreprise, plus en plus un en secteur, difficulté. exactement, c'est Bannac la plupart du temps, c'est eux qui produisent un produit qui principalement viennent sur le marché local. Oui, une partie de PME, c'est avoué, une partie de production capable de 10, 20, 30% des hauts, mais la plupart, cette grosse majorité des autres productions, il est consommée localement. Et comme on dit, ça ira, et une cause de dirigeant, hein, un petit peu de PME, de une institution, de une association des PME, mais je dis à vous, je te fais nous comprendre qu'avec une augmentation des salaires sans qui viennent avec ben, les autres mesures qui pourraient booster son PMU là, je ne suis pas capable de produire plus parce que je peux la même là, je vais struggle pour remain à flot. Qui ça veut dire ça? Je peux couper, trancher que capable pour pas mettre la clé sur le paillasson. Pour pas fermer aller parce que une gain augmentation, salaire minimum, pas de consulter ban PME, pas de invini. Nous avons une augmentation de ce qui nous appelle relativité, ça veut dire des salaires salaire minimum est augmenté. Et, mais après ça, il me Salaire dit comme minimum ça, suivi de salaire relativité minimum est salariale. augmenté. Maintenant, tu besoin rebalance sa relativité salariale. Vous pouvez comprendre ça, là? Ça va PME là, payer encore peu de ban fonds pour payer sa augmentation salaire minimum. Quand on a une négociation, une façon de comprendre, non pas des suites là, nous pouvons encore réfléchir, nous pouvons encore penser, nous pouvons encore travailler. OK? Alors, je focus, ça va PME là, sur notre liste, et c'est votre salaire pour capable payer salaire minimum, quand on travailler pour capable produire pour qui? Il y a un cahier de commande. Il y a un cahier de commande qui gagne depuis un an, ça. Et il y a un PME qui finit gagner de commande l'année dernière, spécialement quand la demande est très saisonnière, ça un PME là, finit gagner de demande, bonnet, ça veut dire des un cahier de commande qui sont bien respectés. Alors, je peux couper, trancher pour capable réussir, respecter cet engagement. Et là, un seul coup, des ministres viennent dans les médias, de dire comme ça, voilà, à partir week-end, salaire et relativité pour être appliqué, man rémunération odieuse pour changer et pour bien payer salarié 2920, 3000 roupies contre 3000 roupies en plus. Mais il prend des suites directement, ça va te payer là souffrir. Parce que la fin du mois, pas besoin de payer pour un mois, là, pas besoin de payer dans les rases d'un mois, 2 mois, pas besoin de l'argent en plus, que les déjà fait struggle. Et c'est là que nous problème de la production, c'est que nous main source of production de notre produit local, qui est une PME, sont actuellement en grande difficulté et ils n'ont pas retrouvé dans la politique économique du pays actuel. Dans les différents budgets, ils n'ont pas trop support qui besoin. Vous avez un manque de main-d'œuvre. Je ne vais pas dire qu'il besoin ouvert pour 10 étrangers, mais à least, vous êtes capable un peu flexible, spécialement aussi
une façon que nous avons une main-d'œuvre locale qui, avec un support des autorités, est capable de travailler dans ce secteur-là. Pas nécessairement juste pour main-d'œuvre étrangère. Nous avons un Mauricien qui qui a envie de travailler, qui malheureusement n'a pas eu l'occasion de suivre un cours pour avoir une qualification, pour comment dire, avoir un diplôme ou un degré, mais je ai ça qui nous appelle de skill. Je ai sa compétence-là qui est demandée dans notre secteur, mais je ne suis pas capable de rentrer parce que la main-d'œuvre étrangère, les plus beaux marchés, van PME préfère, je ne pas critiquer van PME, je vais préférer sa main-d'œuvre étrangère là parce que les PME besoin survivre là. Si les besoin payer sa Mauricien là beaucoup plus, mais les besoin soit coupe nombre de monde qui travaille, soit vraiment coupe ce banc de coût, ou soit vraiment, comment dire, pas répondre comment, soit prend moins. Donc, lui-même, les PRD, l'économie PRD, parce que la production locale, PRD, elle a une PIB baissé. Mais c'est, comment dire, nous avons un genre de schemes, nous avons un genre de support qui tu mets en place quand tu viens avec ce type de mesures-là, qui dit une PME, encourage, prend un travailleur local comment tu as avant. Tu as un système qui appelle ça NEF, National Empowerment Foundation. Comment tu peux aider beaucoup de jeunes qui quittent l'école ou qui peuvent faire finir ce degré ou soit plan finir ce degré à l'université. Tu peux mettre dans placement dans un institut qui peut demander. Ça veut dire, une partie, tu parles dans le secteur privé, une partie, tu parles dans le secteur du gouvernement. Et ça type de mesure-là, il est helpful. Il est helpful pour ça, là parce qu'un jeune, quand il rentre sur le marché du travail, il a ce degré, pénal l'expérience, il aide l'expérience. Et mon cas, s'ils ont dit, fait une recherche sur 120 personnes qui bénéficient de ce placement-là, nous capable de trouver que plusieurs ont une position très haute dans la hiérarchie de cette bonne institution. On coupe carrément, on coupe ça net depuis presque 10 ans maintenant, on coupe ça net. Ils viennent avec un substitut de ça qui appelle prime à l'emploi. Ça veut dire qu'au plan de travail, peut encourage et prend madame, prend jeune, mais il s'y posait plus structuré ça. Il pas juste d'organiser madame ou jeune fille, non, il est bien plus structuré. Quand, par exemple, quand il y a un manquement réel de l'économie, dans la main-d'œuvre sur le marché, nous fait qu'il y a une main-d'œuvre qui est en excédent là, ou qui ne peut pas travailler, parce qu'il y a une main-d'œuvre qui peut dormir, euh, qui est côté Michel, qui est côté madame, pour plusieurs raisons. Puis, de notre incentive, faire ce à ce secteur-là, que, at least, pour capable de gagner revenu pour soutenir notre famille, et non juste dépendre de notre allocation qui peut gagner à gauche à droite. Mhm. Takeshloku a 10 minutes pour nous terminer l'émission. Avant que nous venions la réforme, une affaire qui rapidement nous capable de passer là, l'investissement. Il paraît que c'est un lot parents pauvres euh, du gouvernement. Nous pas trouve vraiment qui fait pour relancer l'investissement ces dernières années. Euh, qui est pour dire par rapport à En ça? fait, encore une fois, Zahra, nous avons comprendre les chiffres qu'il a, qui officiels, et nous guettons un petit peu par derrière qui ça chiffre la périodienne. Pour C'est vrai, quand nous guettons l'investissement étranger, 37 milliards de roupies, il est rentré en 2023. 37 milliards de roupies, il est rentré. C'est un chiffre record, hein, Il paraît en un termes, gros chiffre. un gros chiffre, un chiffre record qui est rentré, hein, dans le pays. Mais, dans sa 37 milliards de roupies là, 65%, ça casse là, inal, ça qui nous appelle vers le secteur de real estate, le secteur de l'immobilier. D'accord? Quand ça FDI là à le secteur de l'immobilier, il vient un zone d'investissement non productif, il pas créer la richesse pour le pays. C'est juste sa personne, par exemple, comme on peut dire, il dans le secteur immobilier, soit il a acheté la terre, soit il a acheté une zone de bâtiment qui déjà existait, il est capable d'un bâtiment commercial, ou soit il est capable d'un IRS qui est construit, qui peut être vendu. Alors, cet investissement-là, quand il peut faire, il y a une taxe payée de là, c'est juste ça l'argent-là qui rentre dans la caisse du gouvernement, qui rentre dans l'économie, qui est servi. La grosse partie de l'argent-là, il reste improductif. Ça veut dire, il reste pour sa personne qui veut vendre l'argent, il est seul gagner. S'il prend sa l'argent, il garde sur la banque, ou soit s'il a un compte déo, ça l'argent-là pas rentrer dans l'autre. Voilà que, en termes de l'investissement, nous trouvons vraiment qui c'est un parent pauvre parce que longtemps, je fais comme un investissement qui peut rentrer dans le secteur productif. Donc, on rappelle ça qu'on appelle miracle économique mauricien. C'est un terme qui servit
Pour beaucoup de monde quand je causé, qui Maurice, c'est un miracle économique depuis 82, nous allons même, c'est ça qui nous appelle l'industrialisation de Maurice, c'est un miracle économique. Mais qui fait ce miracle économique-là, c'est parce que l'investissement étranger qui sortit dans le pays asiatique et même un pays européen, qui rentre dans un secteur qui est en développement, dans un secteur qui peut créer la richesse de le pays, dans un secteur qui peut créer l'emploi en masse de le pays, et quand on crée l'emploi en masse, on crée une confiance dans l'économie qui fait que l'économie roule plus bien. Ça casse là, tu peux rentrer dans le secteur, ça qu'on appelle IPZ, manufacturier. À l'époque, ça l'argent là, tu peux rentrer dans le secteur touristique quand tu as un gros développement de l'hôtel et aussi de services qui appelle annexeurs, restaurants, loisirs, qui donnent travail à du monde. Mais quand on peut vendre la case, quand on peut vendre la terre, il ne pas donne du travail combien? 5 10 monde, 10 10 monde, si vous voulez 110 monde. Tandis qu'avant, c'était presque 10, 15, 20% de la population qui travaille dans ce secteur-là. C'est là que nous trouvons qui vraiment l'investissement par plein de business. Par plein de business. Si vous demandez-moi, Zahra, mais côté business aller, bon, le business crée un nouveau secteur, mais sa création de un nouveau secteur-là, ça prend du temps. Il prend le temps, il n'est pas facile de faire libre, mais en même temps, dans le secteur actuel, il y a beaucoup de places qui dans le secteur-là, c'est underdeveloped, secteur financier. Apporte ça qui nous rappelle un service financier, ça qui nous appelle management companies, qui nous a beaucoup à Maurice, mais ne pas faire, ne pas donner les autres services. Par exemple, un investisseur, on dit, il y a un virtual asset, si on vit dans Maurice, crée une plateforme pour vendre, à ma connaissance, il n'est pas capable de faire, il n'est pas capable de faire parce que ce cadre légal-là pénalise. Par exemple, il vient sa virtual asset là, ça qui nous appelle l'argent numérique, Bitcoin, pas capable de servir de Maurice, comment il peut servir dans les autres grands pays qui sont développés, nous avons ça qui s'appelle le e-wallet. So, il y a une opportunité qui nous pas servir. Et aussi, nous avons les autres secteurs traditionnels, comme manufacturier, comme même secteur touristique, mais nous avons un marché qui n'est pas exploité. Nous, secteur manufacturier, c'était le leading secteur, ça même, ça met plus beaucoup croissance dans le pays, il est vraiment tombé aujourd'hui. Mais est-ce que ça secteur-là livré à la mort? Non, il y a une opportunité. Qui fait nous payer l'euro? Nous capables de nous voisins à côté de nous, l'Afrique, même le tourisme. Plus de stratégie touristique, il y a vers l'Europe, il y a vers la Chine. Nous pas guetter nos voisins. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est un pays africain, c'est beaucoup de ressources. Il y a beaucoup de ressources. Vous connaissez, il y a beaucoup de pauvreté dans les pays africains, on ne peut pas dire non, mais aussi, il y a des new, ça que nous appelle, des new rich people, des personnes qui payent des ressources qui sont intéressantes dans l'Afrique. Et il y a des pays que nous sommes capables de target, essayer d'amener un touriste plus, ça qui nous dit, pas localisé, mais plus dans une zone qui nous esquette l'Europe, nous esquette l'hémisphère nord. Parce que ça nous va voisin, ça. Nous va voisin qui est à côté de nous. Et plus facile, par exemple, si demain, transport aérien fermé, ben, on n'a pas bateau. Nous avons beaucoup d'opportunités qui nous capables d'exploiter, mais nous ne pouvons pas exploiter. Alors, ça va une opportunité, les business font partie d'un plan de vision à long terme. On ne peut pas dire ça qui me peut dire. Peut-être nous pas pour gagner temps rentre vraiment en détail là, les grandes réformes. Probablement, nous avons besoin de l'autre émission pour cause, pour focus sur les réformes nécessaires. Exactement sur les grandes réformes qui pour besoin sur un nouveau gouvernement parce que dans fin de mandat, il est obvious qu'il y a un autre gouvernement pour prendre whoever it is, mais pour besoin d'un nouveau gouvernement avec de nouvelles réformes. Donc, nous capables attendre nous plus différents secteurs qui besoin faire. Mais là, pour clôture le débat, pour ce qui nous cause aujourd'hui, ou parce vision à long terme, qui sa vision-là, qui ban facteur clé, qui ban domaine clé, qui ban mesure clé, qui besoin prend en considération dans sa vision à long terme là pour amener un changement de l'orientation économique. Je pense, Zara, priorité des priorités de n'importe quel gouvernement, c'est redonner pouvoir d'achat et qualité de la vie à nos compatriotes mauriciens. Parce que quand tu demandes aux Mauriciens de faire un sacrifice, après le Covid, tu as beaucoup de sacrifices que tu as faire,
beaucoup de Mauriciens, ils font un sacrifice qui bizarre, une serre ceinture comme vous serré parce que nous tenons à cœur le pays, tenons à cœur le pays, qui bizarre, refaire le pays des bouts de l'osso délipié, comme on veut dire sacrifice, c'est un inaccepté, reste en ça qui nous rappelle, en chômage temporaire, chômage technique, parce que l'aide, ça banne, sur une entreprise, redéboute pour les capables, par exemple, récupérer un travail plus tard. Alors, donne-moi ça qui nous rappelle pouvoir d'achat et qualité de la vie. Ça, c'est priorité numéro un. Qualité de la vie. Deuxièmement, c'est le chômage chez les jeunes et le chômage chez la femme. Nous retrouvons beaucoup de jeunes, comme on disait tout à l'heure, Zahra, nos ressources principales, c'est nos ressources humaines. Là, nous retrouvons qui nous ont des ressources humaines, puis quitte le pays pour aller, pas pour retourner. Ça a l'impact désastreux sur l'économie dans le futur. Alors, un prochain gouvernement, pour bien rôder d'une façon que les garde sa ressource humaine là, avec bonne mesure. Il ne faut pas compte à une mesure que, comment dire, nous aide un jeune en termes de paiement qu'il peut faire, sur une loan immobilier qui est grand, mais il a besoin d'une procédure que, il n'est pas juste un petit PEX électoral, un petit mesure électorale, mais il faut une partie, un plan très bien établi, solide. L'autre affaire qui nous besoin était aussi par madame. Il y a beaucoup de madame dans le pays qui ont envie de travailler, mais pas capable à cause de différentes raisons familiales, d'accord, de différentes raisons culturelles, entre guillemets. Ça aussi, nous allons voir le système d'éducation et le système de santé. Ça, c'est un truc prioritaire parce que pouvoir d'achat pour monter qualité de la vie du monde, l'éducation et le système de santé, il y a même ça qui nous appelle bien-être de la population. Ça, moi, pensais, c'est un dossier prioritaire que notre gouvernement vous a venir guetter très vite, mais nous capables cause aussi les autres dossiers comme transport public, nous capables cause l'environnement. Il y en a beaucoup de dossiers, mais pour moi, ça pouvoir d'achat, qualité de la vie, système d'éducation qui vraiment aujourd'hui en bas là-haut, et système de santé, c'est une affaire prioritaire, des priorités qui vous inquiétez, mais sans oublier changement climatique. Pas capable qui, par exemple, comment l'applique Tom pour 10 Nous minutes, gagnons enfin, inondation. pour 2 heures de temps, sorry, pour 2 heures de temps, et nous gagnons une grande inondation, nous devons faire l'école, nous devons faire le travail, et il y a un problème d'infrastructure par là, et il y a peut-être nous construisons, ça construit contre nature, nous construisons beaucoup plus contre nature, qui fait comment une construit est capable de faire pour rétablir les choses. Ça, c'est un dossier qui m'espérait, un prochain gouvernement, les vient avec, et c'est une affaire qu'ils ont envie de trouver dans les manifestes électoraux qui vont être présentés très rapidement par différents blocs parlementaires, l'opposition extra-parlementaire, c'est une mesure qu'ils ont envie de trouver parce que là, nous sommes capables de faire la comparaison et là, nous guetter vraiment qui s'en là et amène un programme pour amener l'île Maurice contre l'Ibizité. Parce que l'île Maurice, les premiers de l'Afrique de beaucoup d'indices, mais nous arrêtons de comparer nous à l'Afrique. Nous arrêtons de comparer nous à un pays qui est plus développé parce que nous avons vécu une high income economy. Mais si nous disons qu'on parle nous à l'Afrique, nous disons non, nous prenons de l'Afrique, nous tapons mais nous pourrions stagner même. Mhm. Ben, me rejoignons, là, ce qu'il peut dire, c'est une mesure qui nous envie de trouver dans le manifeste électoral, mais pas dans le manifeste qui les traduit aussi en réalité par la suite. Moi, je pense que c'est Exactement. beaucoup d'accord avec ça. Donc, sur ce, me remercie beaucoup le coup d'avoir été des nôtres. Nous pouvons avoir le plaisir pour accueillir vous par la suite, quand Parlement pour Merci, dissoudre, nous Zahra. pouvons C'est toujours un plaisir. certainement un débat. Là, ben, les autres grands sujets, ben, préoccupations économiques. Donc, merci à vous, merci à tous ceux qui viennent suivre nous sur Amo Radio, merci à l'équipe technique menée par Jacques aujourd'hui. Bonne soirée à vous tous. Bonne soirée.